Sur son vélo, Salimata Ouedraogo se rend à Tondogoso, village situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso sur l'As Bobo-Ouaga. Salimata ne s'y rend pas pour un baptême ou un mariage, mais pour y chercher du bois de chauffe qu'elle va ensuite vendre à Bobo-Dioulasso à une somme journalière d'environ 2000 francs CFA. De peur d'être mal vue par certains membres de sa famille, Salimata, très réservée, accepte de nous parler à condition que nous ne dévoilions pas son visage à l'écran. Je pars chercher du bois à Tondogoso pour les revendre. Je quitte la maison à 5 h du matin, souvent après 5 h. Et je fais cela depuis près de 10 ans maintenant. Avant, j'y allais tous les jours, mais maintenant, je prends des jours pour me reposer. C'est dur de pédaler le vélo chaque jour et parcourir 15 km. Et la voie est très dangereuse. Il y a des camions qui roulent à vive allure. Tout ça, c'est pour épauler mon mari. Je suis mère de 6 enfants. De retour sur nos traces aux environs de 10 h, nous rencontrons Salimata Ouedraogo de retour de Tondogoso, cette fois avec du bois sur son vélo. Au bout d'un long effort, une pause fraîcheur. Une courte mais précieuse pause pour reprendre quelques forces. Sur le chemin du retour, des véhicules roulant à vive allure manquent parfois de la percuter, elle et ses deux copines. Mais pour subvenir aux besoins de leurs enfants, ces mères de famille sont prêtes à risquer leur vie. Le trajet sera encore plus difficile sur cette colline. Une longue colline qui souhaite la bienvenue à Salimata. Sur cette colline et sous les rayons d'un soleil ardent, la marche devient encore rude, pénible, insupportable, mais Salimata ne lâche rien. Pas question pour elle d'abandonner. Grimper la colline n'est pas facile. Quand on arrive à ce niveau, on est épuisé, mais pas question d'abandonner. On doit continuer. Quand on arrive là, les pieds font extrêmement mal, les forces aussi lâchent. C'est vraiment difficile, c'est parce qu'on n'a pas autre solution que ce travail. Une fois en ville, Salimata va livrer une partie de son bois à une cliente déjà identifiée. Le reste du bois est transporté à la maison pour une vente à domicile. À la maison, Salimata Ouedraogo est accueillie par ses enfants et sa coépouse. Une journée périlleuse pour cette mère de famille qui est loin de se terminer. Je suis bien arrivée, toute fatiguée c'est vrai, mais ça va passer. Après un bain, je me repose pour ensuite faire la cuisine le soir pour les enfants. Et quand on lui parle de la célébration du 8 mars qui s'approche à grands pas, voici la réponse que nous donne Salimata Ouedraogo. Le 8 mars, c'est une fête, un jour de fête pour les femmes. On dit que ce jour-là, les hommes font la cuisine pour leurs femmes. Mais pour moi, c'est un jour ordinaire, sauf que ce jour, je n'irai pas chercher du bois. Pas de fête, pas de pain du 8 mars. Je ne sais pas si cette journée apporte un changement aux conditions de vie des femmes, mais ça devrait l'être selon moi. Dans cette quête quotidienne du bien-être de sa famille, Salimata Ouedraogo affirme qu'il faut parfois aller au-delà de ses forces physiques. À 50 ans et après 10 ans d'activité, cette mère de famille dit commencer à sentir le poids de l'âge, mais que faire, nous confie-t-elle, avant d'ajouter que c'est pour le bien-être de sa famille et surtout celui de ses enfants qu'elle s'évertue toujours à mener cette activité.